L'église l'autre carré, bon Dieu béni. L'église l'autre carré dans le monde entier, bon Dieu béni. L'autre carré, il y a un monde tout partout. Et on a continué, il y a un monde tout partout. Pas grand qui nous pas fonder l'église dans l'autre continent. Voilà, nous avons l'église dans l'autre continent. L'église en Afrique, on a l'église à sortir, pour aller en mission en Afrique, pour aller en mission en Asie. Dieu peut le faire. On va faire ça? Moi, quand on est au matin, dans le nom de Jésus qui baille la vie. Et matin, nous avons gagné un moment de conférence. J'ai été partagé sur ce groupe-là, c'est comment forger un caractère chrétien fort et durable. Comment forger un caractère chrétien fort et durable. On travaille dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Il dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mes frères et sœurs de l'Église baptiste de l'autre carré, et vous qui nous suivez sur Internet, nous vivons dans un monde en perpétuel changement, où les valeurs sont sans cesse redéfinies, où la vérité est souvent relativisée. Il devient donc urgent pour chaque chrétien de posséder un caractère fort et durable. Un caractère faible vacille face aux pressions, tandis qu'un caractère solidement fondé sur les principes immuables de la parole de Dieu demeure inébranlable. L'histoire de l'Église et la Bible montrent nous que femmes et garçons, bon Dieu, qu'on utilise puissamment, ils ont gagné un caractère forgé par la foi, l'épreuve et la persévérance. Joseph t'a résisté à la tentation. Daniel t'a resté ferme dans la foi malgré la menace de la fausse au lion. Paul t'a enduré pas mal de persécutions sans compromettre sa mission. Ça te distingue, c'est pas connaissance de gain sur mon Dieu, mais c'était surtout caractère. Mais qui ça a un caractère chrétien fort et durable lié en réalité? Le caractère chrétien, c'est un ensemble de qualités morales et spirituelles qui reflètent l'image de Christ dans la vie. Le caractère chrétien n'est pas limité à un comportement superficiel, mais c'est manifestation intérieure de la transformation opérée par le Saint-Esprit. Un caractère fort, son caractère inébranlable, capable de résister aux épreuves, aux tentations et aux influences du monde. C'est un caractère qui était attaché à la vérité, à l'amour, à la justice, peu importe les circonstances. Un caractère chrétien durable, c'est un caractère qui traverse le temps sans que l'il pas fléchi avec l'âge, les saisons et les défis de la vie. C'est un caractère qui construit sur un fondement solide, qui parle l'autre que la parole de Dieu et qui renforce chaque jour par la foi, la prière et l'obéissance. Dans l'exposé du matin,
nous pouvons ensemble examiner 8 piliers fondamentaux qui sont capables d'aider nous à bâtir un caractère chrétien fort et durable. Bien entendu, basé sur Philippiens 4, verset 8. Premièrement, nous avons besoin de cultiver, premier pilier fondamental, nous avons besoin de cultiver la vérité. Ça veut dire nous devons intégrer dans tout bagage parce que le mensonge détruit le caractère. Deuxième pilier, développer le sens de l'honneur. Ça veut dire inspirer respect et confiance par parole et action. Troisième pilier, pratiquer la justice. Ça veut dire marcher selon les principes de Dieu, même lorsque c'est difficile. Quatrième pilier, marcher dans la pureté. Ça veut dire préserver nous de la souillure du péché. Cinquième pilier, cultiver l'amabilité. Ça veut dire répandre l'amour et la bienveillance dans les relations. Sixième pilier, rechercher l'approbation de Dieu. Ça veut dire prioriser la volonté de Dieu plutôt que l'opinion des hommes. Septième pilier, viser l'excellence morale et spirituelle. Huitième pilier, aspirer à ce qui est digne de louange. Ça veut dire que nous avons besoin de gagner une vie qui glorifie Dieu dans tout aspect. Ensemble, matin, nous allons plonger dans une réflexion intense et profonde qui va au final transformer vision nous gagnons sur la vie chrétienne et qui va aider nous bâtir un caractère qui a résisté à toute épreuve et qui a reflété la gloire de Dieu. La vérité. La Bible dit que votre oui soit oui et votre non, non. Jésus dit nous c'est pour oui, nous c'est oui, c'est pour non, nous c'est non. Grand-mère quand dit qu'il y a un monde bonjour, par la vérité. Il y a un monde c'est devant bien et mal. La vérité c'est base, un caractère solide. Un chrétien qui vit dans la vérité, lui éviter le mensonge et l'hypocrisie. La Bible met nous en garde contre l'hypocrisie. Un hypocrite, c'est comme un comédien. Il y a un monde que vous connaissez dans la vie de tous les jours, mais les sous scène l'a joué ou quand même de reconnaître parce qu'il est maquillé. C'est ça un comédien. C'est un monde qui n'a pas une seule vie. Un hypocrite, c'est un monde qui n'a pas une seule vie, qui n'a pas une seule parole. Ils ont une vie devant le monde, ils ont l'autre vie en privé. Ils ont une parole en face où, ils ont l'autre parole en bas. Après le Paul des chrétiens, c'est pour tout ça qui est vrai, c'est obligé de penser. Mais frères et sœurs, nous pas le droit à réfléchir sur le menti nous allons faire, quelle que soit la situation. Pas réfléchir sur qui menti ou allons pour sortir, pour démarrer bien, pas faire ça. Réfléchir plutôt sur qui vérité ou allons faire. Nous devons chaque jour méditer la parole de Dieu qui c'est la vérité, parce que dans Jean 17, verset 17, dans la prière sacerdotale, Jésus a fait, il dit Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Si on a besoin de méditer la vérité, et méditer ce qui est vrai, le premier bagage, c'est la parole de Dieu pour engager là-dedans. Parce que sous vérité, c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin de témoigner de la vérité avec amour. Nous avons besoin d'éviter falsifier quoi que ce soit. Nous devons rendre compte bien. Si on a un accident privé ou quelconque, dis c'est vous-même qui en tort. Dis c'est le photo.
Pour qu'on fait ça, ils sont les lèvres fait les organes, de descendre à une famille, et puis dans le mal, nous crasons Bible. Les Bible était très précieux dans la période ça. Nous crasons Bible. Immédiatement, maître Stavini dit ah, pendant ma passé, nous crasons Bible. Vous connaissez ça? C'est fait que vous très apprécié. Vous très apprécié parce que nous sommes ensemble avec Timoun. Vous avez dit c'est Timoun de Krasel. Vous avez fait un petit sûr. Vous dites c'est moi de Krasel. Ça te vraiment pile valeur. Ça te vraiment pile respect. Parce que vous avez courage pour dire c'est moi de Krasel. Parce que vous voyez ça, tout le monde dit pas faux. Les gens qui ont pile, les gens qui ont pile, les gens pas méditer le mensonge, prends responsabilité, prends responsabilité, parole non. Pas dire c'est pas ça ou te dit, plutôt c'est pas l'intention ça te dit. Bon le saute non pour lui autant de lui te dit, et pas ça ou te dit. Non, frère, c'est très important. La vérité c'est base, yon caractère solide. Pas jamais imaginer le mensonge. Pas mettre tête dans une situation pour calculer qui mentit ou pas. Plutôt tout le monde va au top, après il a dit ou honnête. Pour aller résoudre toute valeur. Nous comprenons ça bien? Deuxièmement, que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Être honorable, c'est être respecté pour son intégrité et sa droiture. Un chrétien honorable est fidèle dans ses engagements. Il agit avec dignité et inspire confiance à l'autre. La fidélité dans les engagements. Là où prenons un engagement, ou prendre, ou marier. Ouais. Ou prendre engagement dans le ministère, ou prendre. Malgré les circonstances. Pour quitter le ministère dans n'importe quelle condition, vous comprenez? Pour quitter la carrière dans n'importe quelle condition, vous comprenez? Nous avons besoin de l'autre fidèle dans l'engagement que nous prenons. Là où tu prends un engagement, vous avez besoin toujours songer où tu prends un engagement. C'est pour nous agir avec droiture dans toutes circonstances, respecter les paroles nous. Chercher et faire mon Dieu plaisir dans l'engagement que nous prenons. C'est très important, toujours réfléchir à l'engagement que nous prenons. Vous te prends un engagement pour diriger jeunesse pendant 2 ans. Vous te prends un engagement pour diriger dame pendant 2 ans. Avant 2 ans, nous n'avons pas de démission ou pas malade ou pas. Qui problème vous avez ou à démissionner? Il n'y a pas fait comme ça, frères et sœurs. Besoin de respecter l'engagement. Et Bible a dit clairement, puis nous prend engagement à la légère. Avant de nous faire vœu, c'est pour nous réfléchir. Avant de nous prêter serment, c'est pour nous réfléchir. Pas ouais, visibilité, ça prend dans nous. Ouais, engagement. Ouais, poids travail là. Donc, tout ouais, difficulté qui a marché avec engagement que nous avons. Au lieu que nous ouais, visibilité seulement. C'est très important pour ça. Toujours réfléchir. Sous engagement, nous développons. Est-ce qu'à la fin de mandat, nous allons recevoir félicitations? Ou bien nous allons bouger, nous allons dans la honte? C'est faire tout effort possible pour respecter l'engagement. Malgré ce qu'on s'est toujours penser. Ou tu prends un engagement et ou pas de doit laisser tomber. Ça dépend comme ça. Je parle à l'infirmière, je parle à médecin. Tout le monde qui t'a prêté serment, là c'est Abbé. Le serment d'Hippocrate. Oui, en fait, oui, c'est engagement nous.
On ne va pas shooter malade, toiser malade, bouder malade. Ouais, c'est très important. Troisième pilier, c'est pratiquer la justice. Que tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. Être juste, c'est vivre selon les principes de Dieu. Traiter les autres avec équité et droiture. Il y a un caractère qui juste n'est pas influencé par les pressions extérieures. Nous avons besoin de rendre à chaque monde ça nous doit. Nous avons besoin de défendre la justice. Même là, ça t'a coûté nous cher. Nous avons besoin d'impartial dans le jugement que nous avons fait. Maintenant, je parle à mon juge, l'honorable. Chacun. Donc, nous connaissons nos juges sérieux dans le temps. Les juges arrivent jusqu'à la cour de cassation. Et ça, il faut nous monter. Nous jurer pour nous rendre justice. N'a pas fait la justice. La justice élève une nation. Nous ne pouvons pas continuer à faire fond. Toujours. Le pays n'a pas qu'à le dire encore, frère et sœurs. C'est pour juger nous rendre justice. Toute pensée, nous, c'est penser justice. Ce n'est pas penser faire l'argent en bas, faire l'argent sur le côté, mais c'est rendre justice. Pas malheureux, il y a justice. Et pas parce que vous en affaire avec gros bras, ben malheureux, la justice. La justice est une pour tous. La loi, c'est la loi. On a respecté la loi. C'est pour nous défendre la justice comme chrétiens, pas tolérer l'injustice. Moi, j'invite à regarder un live que nous fait dimanche après-midi, ou à venir sur page Nouvelle Haïti possible, ou à venir sur Pasteur Val, à regarder l'exposé que nous fait sur la justice. Nous avons besoin d'impartial dans tout ça qu'on fait. Si les gens qui la gagne, nous avons aidé, traiter autant pour les gens. C'est les gens maintenant avec nous. Mesdames dans le foyer, nous avons besoin d'agir avec justice. Monsieur, nous avons besoin d'agir avec justice. Ils ne pas gaspiller l'autre. Ils ne pas détruire l'autre. Il y a c'est manger, bien tout c'est manger, mais beauté, c'est beauté. C'est pas comme ça, bagaille. Dans le jugement d'affaires, frères et sœurs, nous avons besoin d'impartial. Dans l'assemblée, si on a un petit problème entre deux frères, deux sœurs, un frère et une sœur, nous-mêmes qui placés pour juger, c'est pour juger avec équité. Ce n'est pas sous base partnership, amical, mais c'est sous base la justice divine. Quatrième pilier, qui a mené à ton caractère chrétien fort et durable, c'est marcher dans la pureté. La pureté concerne surtout nos pensées, qui peuvent paraître dans la parole et qui peuvent mener dans l'action. Un chrétien pur, lui éviter tout ça qui a souillé, non, il ne pas la des oreilles, il ne n'importe quoi. Il ne pas prendre temps pour fournir, regarder n'importe quoi. Nous chantons attention, petits yeux, moi. Ça va bien. Attention, oreilles, moi. Ça va coûter. Il y a des bagages où pas qu'à empêcher d'entrer pour un instant, mais prends plaisir pour y aller, prends feeling dans son autre bagage. Auteur qui dit ou pas qu'à empêcher les oiseaux voler sous terre. Mais ou qu'à empêcher. Oh, nous pas comme là. Nous pas qu'à empêcher le passé. Mais nous qu'à empêcher. Il n'y a pas qu'à poser. C'est comme à poser. Donc, il a empêché le faire niche. C'est ça, après toi, pour la terre, c'est bon pour le niche. Ça veut dire qu'on ne peut pas prier de même. On ne peut pas prier encore même pour les oiseaux qui sont fait niche. On voit. Les oiseaux, à un ministère, ils n'ont pas travaillé même
rapidité. On ne pas tourner, nous, on y gagne de faire sur les départements. Ah non, ça va rapide. Voilà. Et si vous n'avez pas de moyen là, ou pas de détail là, si vous n'avez pas plusieurs potes, bien si vous n'avez pas de moyen pour faire le vous voyez? Il y a un travail plus rapide que les oiseaux. Si on oiseaux qui doivent faire des sous-terre tout, vous ne pouvez pas veiller à rien ou même. Vous ne pas prudent du tout. Nous devons éviter les influences négatives et les tentations. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Choisir le monde à fréquenter. Parce que fréquentation a en pile influence sur la vie. Le monde n'a pas parlé, camper parler. Ou à étonner pour eux, après un certain temps, nous venons sembler. Nous venons égal. Nous avons même pensé. Entretenir des pensées pures en méditant la parole de Dieu. Vivre de la transparence. Les hommes on faut pas gagner à cacher. Pas gagner à cacher. Ou sont monde qui ont cœur repentant. On monde déjà qui passé par la repentance. Moun pas doit bien des soupçons. Non. C'est pour droit, pour clair. Cinquième pilier qui mène à un caractère fort et durable, c'est l'amabilité. Être aimable. L'amabilité est une attitude de bienveillance qui attire les autres dans notre feedback. Qui attire les autres à Christ. Il faut nous arriver par un esprit bienveillant. Contraire de bienveillance, c'est malveillant. L'un dans la rue, est-ce que nous bienveillants? Les où sont gros bascules, est-ce qu'on montre de la bienveillance? Lorsqu'on gros machine, ou à conduire, est-ce qu'on montre de la bienveillance? Moi-même, je suis témoin de chauffeur qui a conduit bascule, qui a porté bourré sous sa piliti, et puis qui sort à loin. Même pour ça, la dépose bascule là dans la compagnie, il prend moto pour la lacali, il prend bécane pour la lacali. On réfléchit bien. On réfléchit. Il faut nous bienveillants. Vos machines par respecter les machines. Voiture par respecter moto. Moto par respecter bécane. Bécane par respecter moun à pied. Avant prêt pour vous garder moun qui devant dans s'ils vont échappatoire. Gardez ouais s'il prend à terre comme pas quitter route pour lui. Gardez ouais sous pas tout tuer moun ta. On aime bon Dieu qui décide qui fait mon travail devant lui fait un cycle en haut. Pas gain à terre pressé et puis marche sous mes bons amis pas sous bol qui sous bord par non pour me mettre comme à terre pour dégager. Il faut pas citoyen. Tomber, qu'est-ce que c'est bon tomber? La frapper. Ouais. Les ânes frappent ensemble et me tomber. A été tilon, petit moto, ça y est, pour frapper, généralement, il y a un cabane. Il n'y a pas l'eau. Ok. Dès qu'à mourir. Chauffeur a depuis fait pour plus pas besoin qu'on ait. Même demander si chauffeur ça y est, pas comme marcher à pied. Si on va monter des cannes. Nous avons besoin de dépenser de bienveillance. Pas nous bienveillants. Faut nous être bien l'autre monde. Là où il n'y a pas pour nous-mêmes seulement. Là où il n'y a pas pour nous seulement. Nous avons besoin de bienveillance. Pas quitter esprit colère, mais nous. Là où le matin. Si vous levez frustré, efforcez-vous pour ne pas prendre la rue frustrée. Parce que ça a coûté cher à vous-même à l'autre monde. Essayez de quitter le problème. Si tout le monde qui va le conduire, quittez le problème,
de côté. Ou bien vie moun sous compte. Ou bien vie 50 moun, 100 moun. Ou pas qu'être vie sous compte même c'est chauffeur. Chauffeur au matin on parle non. Avant de sortir la prière mon Dieu. Sortir à ton esprit de bienveillance. Pas sortir à frustration. Parlez avec douceur et bienveillance. Pratiquez le pardon et la patience. Toujours animé à un esprit de soutien pour nous l'autre. Les où dans la rue, on est en difficulté, s'il possible, camper, demander ça qui est pour tes secours. Si vous n'avez pas trop d'urgence, pour tes secours. La bienveillance, c'est très très important. Sixième pilier qui mène à un caractère chrétien fort et durable, c'est rechercher l'approbation de Dieu. Un chrétien doit chercher plaire à Dieu avant de faire mon plaisir. Ce qui est digne d'approbation est ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Nous avons besoin de vivre pour la gloire de Dieu. Nous avons besoin de chercher, obéir mon Dieu, non? Toute bagaille. Nous avons besoin de son exemple de piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Est-ce que les gens gardent, li ka dit, nous t'avons attaché à mon Dieu, j'en fais un tel attaché à mon Dieu. Nous t'avons des niveaux pour un tel. Est-ce que les gens gardent, après 10, 20 ans, l'église, est-ce que nous avons comme modèle de piété? Modèle monde qui remet mon Dieu. Modèle monde qui attache à mon Dieu. C'est un pilier. C'est rechercher la vertu. La vertu désigne l'excellence morale et spirituelle. Un caractère vertueux est un caractère fort qui résiste aux pressions du monde et reste fidèle aux valeurs de Dieu. La Bible a parlé de la femme vertueuse dans Proverbe 31. C'est un monde dans le domaine par là, ils sont vrais modèles. Toute femme qui a marié, toute femme qui peut rentrer dans le foyer, qui apprend la femme vertueuse pour modèle. Nous devons vivre dans l'excellence. Nourrir des pensées d'excellence. Ou c'est professeur, eh bien, nourrir des pensées d'excellence. Chaque jour, fort, plus fort. Et bien, même si ancien cahier, sous ces prédicateurs, ce n'est pas le même message chaque année. Même l'autre vie dans le même sujet, il faut qu'il y ait un renouvellement. Nous devons viser l'excellence. Il faut que le progrès nous est évident. Il y a un monde qui aspire à grandir, ben, il va garder sous nous. Moi-même, sous péché, même message là, même gens devant ça fait 10 ans passés, m'a sorti. Bon, mais moi qui est assez fini. Vous avez viser l'excellence. Ça, bon, comme chrétien, il faut renouveler. Il faut renouveler. L'on pas renouveler, l'on comme paresseux. Paresseux. Il faut renouveler. Et 8e pilier, c'est aspirer à ce qui est digne de louange. Ça signifie que nous ne pas doués rechercher gloire personnelle, mais nous devons refléter la lumière de Christ dans la vie. Nous, Paul Silas était dans la prison. Une fois, il a arrivé impacté le geôlier. Dans toutes circonstances, nous avons besoin de rechercher la gloire de Dieu, ce qui est digne de louange. Est-ce que je tiens pas parler de ça? Oui. C'est un bagage extraordinaire. Et ils ont fait prendre compte pour eux. Ils sont en prison. Et puis ils ont chanté les louanges de Dieu jusqu'à ce que
Ils ont sauvé en famille. Pour Dieu, une gloire. Dans toutes circonstances, nous avons traversé, frères et sœurs, toujours rechercher la gloire de Dieu. Toujours penser à la gloire de Dieu. Quel que soit ça, nous supportons. Toujours penser à la gloire de Dieu. Nous ne pas croyons en hasard, nous-mêmes chrétiens. Dieu permet que les choses arrivent. Dieu permet que les malheurs nous arrivent quelquefois. Dieu permet des choses. Dieu voulait une gloire. Dans la vie de Job, Dieu a permis que Satan ait touché Job. Jusqu'à ce point, Dieu voulait gloire. Dans quel que soit circonstance, nous avons besoin de penser à ce qui est digne de louange. Foi Job, c'est impacté la génération de l'enfant. Nous-mêmes tout, nous avons besoin de louer mon Dieu en toutes circonstances. Vivons une vie qui inspire l'autre monde, n'a pas mon Dieu louange. Les gens qui ont en difficulté, ou à louer. Et ma part nous conseille ça, encore parce que nous avons l'idée. Les nous avons micro. Nous ne pas plein de problèmes. Nous-mêmes qui en service, prédicateurs, enseignants. Nous ne pas plein de problèmes. Ce n'est pas frustration, ce n'est pas inquiétude nous vivons. Ce n'est pas pitié nous pour nous chercher. Mais c'est la gloire de Dieu. Les gens qui connaissent soit traverser là pour leur camp un service comme ça, ça a impacté. Malgré la situation vive, malgré la détresse qu'on connaît, et pour prendre le pouvoir, on a toujours béni au peuple. On a toujours dit des choses qui sont en haut. Et la vie de service, c'est la vie de prêcher qui a des problèmes dans la boîte. Et on côté, pas coûter cher à problème, s'il vous plaît. Parce que le peuple là, nous venons communiquer le peuple là, grâce. C'est pour parole nous assaisonner de sel accompagné de grâce que tu as là. C'est pour parole nous communiquer grâce. Plein de problèmes, pas utile. Une fille qui fait né, ça va utile. Au contraire, on béni ou t'as béni le peuple de Dieu, Dieu peut toucher quelqu'un et puis le problème est tout résolu. Ça ne va pas comprendre. Les bons Dieu gardent la qualité de gloire au service de diriger, même mon sayo, il a servi avec eux pour résoudre le problème. Ça ne besoin de connaître. Mes frères et sœurs bien-aimés, maintenant, nous parcourons ensemble le chemin qui mène à un caractère chrétien fort et durable. Il ne s'agit pas simplement d'une question de bonnes habitudes ou de moralité humaine, mais une transformation profonde opérée par le Saint-Esprit, fondée sur la parole de Dieu et nourrie par une marche quotidienne avec Christ. Un caractère chrétien fort est un caractère inébranlable, qui résistait à toute épreuve, aux tentations et aux influences du monde. Il bâtit sur des convictions profondes tirées des Écritures et il pas vaciller sous pression circonstancielle. Un caractère chrétien durable, c'est un caractère qui persévère, qui a une capacité pour persévérer et qui va effriter avec le temps ou les difficultés. Ça veut dire son caractère qui part pour une glace, ou tu es déposé là à 8 heures, à midi, par une glace encore. Il fond. Et un caractère durable, son caractère qui va effriter, qui va braler, qui va volatiler. Son caractère qui a prêté là, malgré difficultés,
Moun qui te connaît en l'an 2000, l'aile tournée, il y a plus mauvais, il y a plus diable, ou bien plus de conviction. En 2025, il y a encore beaucoup plus de conviction. C'est ça, le caractère durable. Le caractère durable n'est pas limité à une ferveur passagère, mais il continue à grandir et potentiel jusqu'à la fin. Philippiens 4, verset 8, enseignez-nous que pensez-nous façonner caractère. C'est là nous prenons temps pour nourrir nous de ce qui est vrai, de ce qui est honorable, juste, pur, aimable, vertueux et digne de louange. C'est là à la privée, bâti, yon la vie qui reflète Christ. En résumé, mais 8 piliers, nous te qui menaient à un caractère chrétien fort et durable. 1. Être intègre en toutes choses, car la vérité est le fondement des caractères solides. 2. Inspirer respect et confiance par une vie digne, droite et exemplaire. 3. Faire ce qui est juste devant Dieu, même lorsque c'est impopulaire. 4. Persévérer, préserver notre cœur et nos pensées des souillures du péché. 5. Répandre l'amour et la bienveillance dans nos relations. 6. Prioriser la volonté divine plutôt que l'opinion des hommes. 7. Chercher l'excellence morale et spirituelle en toutes choses. 8. Avoir une vie qui glorifie Dieu dans tous ses aspects. Si nous voulons des vraies lumières dans le monde dans le monde fait noir ça, nous devons être d'accord pour nous différents. Ce n'est pas avec intelligence, ce n'est pas par talent ou richesse que nous avons privé faire la différence. Mais c'est surtout par caractère que nous avons été transformés par Christ. Est-ce que nous parlons matin pour nous aligner penser nous à la volonté de Dieu? Est-ce que nous parlons pour nous résister aux influences mondaines pour nous refléter Christ? Est-ce que nous décidons de persévérer même lorsque la route devient difficile? Proverbe 4, verset 23, avertis-nous. Comme ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si nous quittons Christ façonné caractère, nous sommes devenus des croyants forts, authentiques et fidèles. La vie nous pas seulement un témoignage momentané, mais la vie nous a prêté un héritage spirituel qui a influencé des générations à venir. Yodia, c'est possible pour nous prendre un nouveau départ dans la façon de penser, dans la façon de parler, dans la façon de agir. On a regardé nous sérieusement pour nous bâtir un caractère chrétien fort et durable. Non pas par force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse.